Ok. Salam à tous les frères et sœurs, Killuminati, à tous les soldats, Killuminati, soldats EX. Alors, je suis à Campus Radio, tu vois, 106.6. Grosse dédicace à Camos Productions. Big up à vous, les gars. Force. Camos de Nostradamus. Honorable, louable au maximum. Mais dans la forme, si tu continues comme ça, je vais continuer à te regarder en disant « Ah, il exagère lui aussi ». Oui, mais regarde, tu vois, moi, je veux bien qu'on me dise que j'exagère, il n'y a aucun souci, tu vois. Mais je veux juste un fait sur lequel j'ai exagéré. En fait, c'est comment on dit. Je vais partir de ce fait-là que j'exagère. Je vais te montrer qu'on peut aller encore beaucoup plus loin même, tu vois. Je vais te donner un exemple. Vas-y, bismillah. Tu sais quoi? J'ai regardé une de tes vidéos. Aujourd'hui, hein. Attends, que je dise pas de bêtises. Laquelle? Quoi? Une vidéo. Tu sais, ça m'a même fait rire. J'ai regardé la vidéo. Donc t'étais, comme d'habitude, hein, devant ton écran. Et t'avais une manette à la main. Et il avait une manette de PlayStation rouge. Et un bouc qui a marqué en commentaire: Wesh Master X, le rouge c'est pas la couleur du diable. C'est quoi? J'ai regardé la vidéo, j'ai rigolé. Parce que dans le cheminement et tout, c'est quoi? Ça veut dire que des fois, lorsque tu cherches le diable, en fait tu le trouves. C'est-à-dire? Ça veut dire que le commentaire là, le mec en fait il a associé en fait une couleur avec le diable et il la met sur toi et il a dit qu'en fait c'était toi, tu vois. Alors que je suis désolé, lorsque t'as fait cette vidéo, que t'as pris cette manette, peut-être même quand t'as acheté la manette. En fait, non, c'est trop bas. C'est trop bas. Non, c'est pas bas. Si. Non, c'est pas bas. Pourquoi? Parce que regarde. Non. Parce que tu sais, si je fais un résumé net de tout ce que tu nous expliques, tu vois, dans tous les clips vidéo des artistes pas que tu condamnes, mais en fait que tu décortiques, tout est calculé. Et toi, dans ce que tu fais et tout, il n'y a rien de calculé? Non, franchement non. Parce que regarde, ce que tu es en train de me dire là, c'est exactement ce que Allons-y l'a pris. Allons seulement. Avant c'est Allonge gros. Allonge gros. Maintenant il a plus allongé, tu vois. Il a pas allongé, maintenant c'est allons-y, tu vois. Ok. Allons seulement. Donc ouais, lui il a fait une vidéo entre guillemets réponse sur une de mes vidéos. Il dit ouais mais t'as une manette dans la main, mais le triangle sur la manette, comment tu fais? Tu vois, c'est trop bas au fait, c'est trop petit. Tu vois, je veux dire, c'est comme si tu me disais, ouais, je sais pas moi. Non, mais après, bon, l'histoire du truc, ouais, mais en fait, la couleur rouge, quand t'étais à Carrefour, je sais pas quoi, la couleur, tu pouvais la choisir. Pourquoi t'as pris la couleur rouge? Non, regarde. Ma question, en fait, c'est idiot, hein, franchement, c'est vrai. Et tu te rends compte. C'est ça, au fait, pour moi, je trouve que c'est trop bas. Et lorsque je te le dis, tu te rends compte qu'en fait, que c'est idiot. Non, mais c'est trop petit, justement, tu vois. Bah, je sais pas, parce qu'il y a des trucs que des fois tu mets, tu vois. Non, mais c'est comme si tu viens de me dire, ouais, il y a un pot de l'encens là dans ton clip, derrière là. Ouais. Tu vois, pourquoi tu l'as mis là? Bah, justement. Moi, souvent, c'est les choses que tu fais. Comme ça dans ses descriptions. Pardon? À quel moment il fait des arguments? Non, mais ouais, à quel moment, quelle vidéo j'ai fait où je dis, ouais, tu vois, je sais pas moi. Et ouais, je dis, ouais. Moi, les vidéos. Oui, mais tu sais quoi, Il Nordin? donne pas d'arguments comme ça. Nordin, c'est quoi? Il n'y a pas d'argument. Mais il n'y a pas d'argument comme ça, c'est trop bas en fait, tu vois. Réellement. Ben, en fait, même de la manière dont il tourne certaines métaphores. C'est des interprétations en fait. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de métaphores que tu tournes dessus. Non, attends, regarde. Attendez, en fait, moi je veux qu'on parle de faits concrets, tu vois ce que je veux dire? Moi je veux qu'on parle de faits concrets. C'est-à-dire, quand je prends, je sais pas moi, Anne-Sophie par exemple, le mec il dit, ouais, c'est pas moi qui danse, c'est mes djinns qui m'agitent. D'accord? Les djinns en... Oui. D'accord? C'est pas moi qui danse, c'est mes démons qui m'agitent. Qu'est-ce que tu veux que je trouve comme interprétation à ça? On peut juste dire que c'est une métaphore. Oui, mais c'est quoi la métaphore? On peut juste dire que c'est une punch. C'est quoi la punch? C'est une punch. C'est quoi la punch? Peut-être qu'il a fait ça juste pour que ça rime. Peut-être que ça va choquer les gens, ils veulent choquer. C'est juste ça. Ok, une deuxième encore. D'accord? On va voir si c'est au bout de 4, 5, 6, si ça reste encore une punch ou une métaphore. D'accord? Il dit... T'as des djinns Armani, j'ai des djinns des ténèbres. Bon, pour moi, ça reste une punch. Hein. C'est une punch. Pour moi, ça reste. Les gars, il y a un moment donné, justement, tu vois. Non, pour moi, ça reste une punch en fait. Parce que. Non. En fait, c'est tout ça que tu prends vraiment au sérieux. Ah, mais attends, là, tu vas me parler de second degré, c'est ça?
Mais, en Mais fait, est-ce que tu penses pas que des fois les rappeurs, c'est eux-mêmes, Et ils jouent par qui rapport à ça? qui jouent oui, avec mais ça. en attends, fait. tu vois, Parce que c'est demain, non, Ils savent en fait que tu regardes les vidéos, ok. que tu fais les Donc trucs. toi, tu vas jouer avec le diable juste parce que Masta il fait des vidéos. Non, pas moi. Non, mais oui, le Non, rappeur en Non, soi. mais pas moi. Le rappeur en soi. Mais il y en a, Il ouais. va jouer avec le Il y a- diable juste parce que Masta il fait des vidéos. Non, Il y en a, juste pour choquer. J'ai vu, Non, mais attends, j'ai vu y a- une vidéo de Vald Hmm. qui, entre guillemets, en vérité, timide, en disant Master X en vérité, qui est là, tu vois, ça veut dire qu'en gros, le mec, il a fait un clip, il a fait un truc, et lui-même, il a commencé à essayer de regarder tous les trucs, en fait, que tu pourrais dire. Et si j'aurais fait une vidéo, j'aurais jamais dit ce qu'il a dit. Ouais, mais tu sais que la vidéo qu'il a faite et tout, elle est proche du million, hein. Ouais, ben moi aussi, il y a des vidéos de moi qui sont près du million. Ouais, ben, franchement, tout, moi, dans les vidéos que j'ai regardées et tout, Non, tu joues peut-être, mais franchement, récemment, j'ai pas vu des vidéos qui avaient autant de vues que la sienne, hein. mais Oui, est-ce mais que- ça fait, il a fait la vidéo, ça fait 1 an et demi. Ah, je sais pas, j'ai Ça fait regardé. 1 an et demi. Moi, on me l'a envoyé, je l'ai regardé. J'ai rigolé, tu vois. Ça m'a fait rire. Ça t'a fait rire. Bien sûr. Non, mais est-ce que tu Parce penses... que lui, et en fait, il dit des choses qui n'ont. Il lui glorifie son clip, tu vois, je veux dire. Au lieu de. Oui, bien, tu vois, non, il fait ça de manière intelligente. voilà, attention, je il dis glorifie pas- son oui, truc, tu vois, je veux dire. de manière C'est pour intelligente. ça que je t'ai dit, j'aurais jamais dit ce qu'il a dit dans sa Mais- vidéo, mais tu vois. c'est parce qu'il fait un contre-pied. Non, parce que lui, il voulait justement, il s'est dit, bon, vas-y, tu vois, il voulait anticiper, entre guillemets, ce que Masta a fait. Exactement. Oui, mais c'est même pas moi qui l'a répondu, c'est le frère qui est là qui l'a répondu. Ok. Et ben là, il a vu que, ouais, c'est pas Masta, il a mis un post sur son Facebook, et tu vois, j'entendais pas ce mec-là, moi je voulais Masta EX, il est où Masta EX? J'ai fait une vidéo sur le truc où je me suis posé, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai juste mis ces paroles justement que moi j'aurais décrypté. J'ai dit aux gens, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Tu vois? Et tu vois, je sais pas, par exemple, il parle du 33e degré de la franc-maçonnerie dans sa musique, tu vois? J'ai vu ce truc-là. Je dis, mais attends, quand même, en fait, il parle de choses. Après, si tu me dis que ouais, ils font ça juste pour choquer, tu vois? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, tu vois, dans ce truc-là, il y a des choses avec lesquelles tu ne peux pas jouer. D'accord? Tu ne peux pas jouer avec une chose que tu ne maîtrises pas. D'accord? On est d'accord ou pas sur ce point-là? On ne peut D'accord. pas jouer avec une chose qu'on ne maîtrise pas. D'accord avec toi. D'accord? Maintenant, le diable, est-ce qu'on le maîtrise? Le diable. Oui. On est loin, peut, on hein. parle des invocations. On peut, hein. Bah, On peut maîtriser le diable. On peut, hein. Il y en a qui. Mais, Pas- faut pas- se fort, hein. Mais on peut. pas tout seul. Avec l'aide. Ouais. Avec l'aide du Très-Haut. Hey, Ouais. personne ne peut maîtriser le diable. D'accord? Déjà, pour pouvoir le maîtriser, il faut le connaître, il faut savoir qui il est, il faut l'identifier. D'accord avec toi. D'accord? Ouais. Ben, moi, je pars d'une base où tu ne pourras jamais te servir du diable. C'est le diable qui se servira toujours de toi. Ouais, mais tu peux l'éloigner, non? Oui, mais quand tu dis, ouais, c'est pas moi qui danse, c'est les djinns qui m'agitent, tu l'éloignes ou tu l'appelles? C'est ça les vraies questions. Tu vois, je veux dire, aujourd'hui, si moi je fais une vidéo, par exemple, moi je ferais une vidéo où je serais là, je disais, ouais, Satan, viens à moi. Pff, comment les gens vont m'allumer. Ouais, mais ouais, parce que là, tu fais. Ouais, Tu vois, parce que- non, là, parce que- Là, t'as invoqué quand Non, même. mais parce que je me dis, mais dans ta phrase, là, t'as invoqué, toi. non, mais limite. c'est un Tu vois? exemple. Ouais. Parce que je me dis être croyant, je me dis être musulman. D'accord? Ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas le droit de prononcer. D'accord? Eh bien, eux, c'est pareil. Par exemple, Anne-Sophie, il se dit être musulman. Dans tous ces trucs, il est là, ouais, par Allah, par exemple, quand il s'est fait Hagara Molenbeek, là, par les Belges. Son gars, il était là, ouais, par Allah, arrêtez. Quoi? Maintenant, quand ça chauffe pour vos fesses, vous dites Allah. Et quand vous êtes bien, entre guillemets, vous invoquez Shaitan. Et quand ça chauffe pour vos fesses, là, il y a Allah, tu vois. Il dit, ouais, on est venu pour vous donner la force, non, non. Arrête, frère, t'es venu pour ramasser leurs sous, t'es pas venu pour leur donner de la force, cousin. C'est ça la réalité. Bah, tu vois, Il faut qu'ils arrêtent de mentir aux gens, moi. bah, tu vois justement, l'argumentaire que tu as donné maintenant là, par rapport au fait de ne pas maîtriser le diable, bah, j'ai des trucs comme ça que je pense qui manquent dans ta vidéo en fait. Non, mais ça, j'en parle dans le livre, justement. En fait, Bah, si tu veux. Oui, le livre. Oui, mais parce que dans la- regarde, non, Moi, regarde. moi, pour l'instant, j'ai vu les vidéos. Hein. Oui, je sais, mais attends, tu vois, je parle d'une base où- C'était le cheminement. Et en fait, c'est, voilà. C'est son cheminement. Non, mais même pas. C'est en fait les vidéos. Encore une fois, je parle de choses très très simples, tu vois. Je pars d'une base très très simple. C'est-à-dire une personne Très dit simple une ou trop chose simple. très simple ou trop simple, comme tu veux. Une personne dit une chose de lui-même. tu vois. Je dis ben regardez ce qu'il dit, être lui. Tu vois, je suis pas de dire oui, mais par exemple, SGH, il dit ouais, il est habité par des, il a dit je suis habité. Tu vois, il dit j'écris dans le noir, je suis habité. Il a besoin d'être défoncé pour écrire. Tu vois, moi si tu me dis un truc comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute à ça ou tu vois, je dis regardez ce Ah, qu'il mais dit justement, de lui-même. C'est pas moi qui invente. Les gens qui écoutent ça, moi je suis d'accord avec toi. C'est mauvais pour eux. Ouais. Mais est-ce qu'ils sont conscients?
Mais c'est ça le truc. Ben moi, je suis là pour faire prendre cette Bah, conscience-là. justement, c'est pour ça que je dis que tu pousses pas assez. Parce Oui, que, non, mais parce que attends, pour eux, c'est mais une attends. punch. Oui, mais attends, justement. eux, c'est mais une punch. Attends. Vas-y, frérot, vas-y. on Non, non, t'écoute. vas-y, continue, vas-y, fais. Oui, tu vois, et à un moment donné, tu vois, moi je te dis que ça ne peut pas être une punch. Tu vois, parce que tu ne peux pas venir me dire, mais moi je l'ai dit dans mes vidéos, je dis, tu peux pas dire que tu es musulman et prononcer des paroles comme ça. En fait, si tu veux, il y a des paroles qui te sortent de l'islam. Tu vois, il y a des paroles, quand tu les prononces, c'est annulatoire de la foi. D'accord? C'est comme si tu reniais Dieu carrément. Tu vois. Et bien quand tu me dis que, ouais, par exemple, le PDL, les mecs. Bref, il dit, je veux du L, je veux du V pour aider sa pète à racli. Hugo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Quand moi j'écoute un truc comme ça, d'accord, je te dis attends. En tant que croyant, quand tu répètes une parole comme ça, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Lui? Non, mais une personne, les gens qui répètent ces paroles-là par la suite, tu vois, je veux dire, parce qu'eux encore, ils savent ce qu'ils font, tu vois. Mais les gamins qui écoutent ça, ils savent pas ce qu'ils font. Tu vois, je veux dire, ils vont répéter ces paroles-là. Mais justement, c'est des paroles, c'est des invocations, tu vois. Tu fais des invocations, tu dis, tu te condamnes tout seul à l'enfer. Tu vois, tu dis, on est condamné à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est-à-dire, c'est comme si, moi, je venais te dire, ouais, je sais pas moi, renie Dieu, viens avec moi. Et tu dis, ouais, je renie Dieu et je viens avec toi. Et en fait, ils font tout ça quoi? Pourquoi? Pour le business. Mais bien sûr, frère, bien sûr. Bien sûr. Après, vendre son âme au diable encore, c'est autre chose, tu vois. Ça, c'est encore, enfin, ça, c'est un peu plus, comment dire, complexe que ça, tu vois. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est pas complexe, mais Bon, on est d'accord que la métaphore, elle est subtile. laquelle? Enfin, il y a des métaphores qui sont Les subtiles. métaphores que tu as citées là, c'est des métaphores, c'est subtil. Ils sont quand même- Non, franchement, c'est là, c'est les plus trash, hein. Il y a encore plus subtil que ça. Non, mais quand je dis c'est, même si c'est trash, tu vois, c'est dans l'image déjà. dans le package. C'est bien imagé. Dans le c'est- package qui a été Ouais, il y a l'imagerie qui joue aussi. Ouais, l'imagerie, le ça. package qui a été donné. Ça, pour beaucoup, ça paraissait qu'une punch. Et le côté diabolique derrière, il passe inaperçu. Oui, mais pourquoi? C'est ça le message subliminal. C'est ce qu'on appelle un message subliminal. Ouais, mais moi, ce que je te dis, c'est pourquoi je te dis que tes vidéos, elles me frustrent parce que dans tout ce que tu dénonces, tu pousses pas assez. Si, franchement, je trouve que je vais assez loin. Bah, il y en a qui me disent que je vais trop loin. Bon. Donc, Après, ça dépend. Ça dépend Ah, après, pour c'est qui. ouais, c'est tout à fait. Après tout, moi, je vais terminer avec ce truc-là. Donc, moi, de ce que j'ai compris, en fait, ces personnes-là font ça pour, entre guillemets, pour le business. Hein. Les gens sont là, veulent manger. Toi, t'es rentré, entre guillemets, dans ce business. Je vais appeler ça un business. Pour dénoncer ces personnes-là. Et j'ai bien utilisé le terme business parce que, si je comprends bien les vidéos, tu pousses pas, tu donnes juste un petit peu d'aperçu. Et tu viens nous vendre ton livre. non, mais regarde, tu vois, je savais que tu allais me parler de ça. Regarde, les vidéos, ça fait 3 ans, 4 ans bientôt que je fais des vidéos, d'accord? Déjà? Ouais, Non, c'est pas un moment, c'est pas un Ah, pour moi, c'est une pige. moment. Non, ça fait un moment. ouais, ça fait 3 ans. Mais parce que j'avais une ancienne chaîne avant, en fait. Ah ouais, une ancienne d'accord. chaîne YouTube qui a été supprimée, tu vois. Par YouTube, c'était parce que, vas-y, tu vois, bref. Parce que t'exagérais. Non, même pas, parce qu'il y avait genre des musiques sur lesquelles il y avait des droits d'auteur, mais Ah, je oui, les ok, prenais d'accord. dans mes vidéos, etc. Ok. Donc, du coup, ils m'ont. Et il y a 4 ans, tu faisais encore les mêmes systèmes là pour équipe décortiquée comme tu fais là. Ouais. Ok. Non, Mais ça, c'est des trucs, en fait, c'est. Moi, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai connu. Juste Ouais, pour ça savoir. fait un À ce moment moment-là, déjà. je le connais, ouais. Donc, oui, pendant ce temps-là, le livre, il n'était pas là. Ouais, mais c'est Non, un cheminement. Hein. Oui, mais attends, mais quand le livre il n'était pas là, les gens ils trouvaient d'autres choses à dire, t'inquiète pas. Ils disaient, ouais, tu fais ça pour l'argent. Je dis quel argent? Ouais, tu monétises tes vidéos. J'ai rien dit, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, je laisse parler, tu vois. Jusqu'à, il y a quoi, quand j'ai fait les 100 000 abonnés. Quand j'ai fait les 100 000 abonnés, j'ai fait une vidéo où je montrais justement les dessous, entre guillemets, de ma chaîne, tu vois. Les dessous de la chaîne, et je montre les vidéos. Il y a des tonnes de vidéos qui sont censurées, etc. Et je montre justement la monétisation de des vidéos désactivées. Ils voient tous qu'il n'y a rien. Je gagne rien dans ces vidéos-là. Depuis ça, il n'y a plus personne qui veut me dire ouais, mais gna gna gna, ouais, mais nanana, ouais. Tu vois, parce que je vous ai laissé parler, vous avez spéculé, jusqu'à vous êtes arrivé à un moment où il y a eu la désillusion, tu vois. Vous vous êtes dit, bon, ok. Après, le temps passe, tu vois, je me dis,
En fait, c'est bien beau de faire des vidéos, tu vois. Pour en venir au livre, je me dis, c'est bien beau de faire des vidéos, parler, tu vois. Mais dans le fond, tant que je ne fais pas ça en écrit vraiment pour rentrer plus dans les profondeurs de la chose, les gens ne comprendront jamais mon axe de pensée. C'est-à-dire, les gens ne comprendront jamais le sens et le but de tout ce combat-là, tu vois. C'est-à-dire, moi, je suis pas dans un combat de 2-3 jours ou 2-3 vidéos, tu vois. Je suis vraiment dans un combat d'une vie, tu vois ce que je veux dire. Vraiment dans un combat d'une vie, parce que je m'arrête pas que à la musique, tu vois. Pour moi, la musique, c'était juste un entraînement, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, il faut balayer devant sa porte avant de balayer chez les autres, tu vois. Parce que moi, je suis, entre guillemets, dans la musique, donc du coup, je me suis dit, bon, vas-y, tu vois. C'est par là qu'il faut commencer, tu vois, je veux dire. C'est-à-dire, il faut commencer par nettoyer ici avant d'aller ailleurs, tu vois. J'aurais pu commencer par écrire un livre. Ça fait 1 an que je suis en train d'écrire le livre, 1 an et demi même, tu vois. J'aurais pu commencer par écrire le livre directement. J'avais commencé à écrire, tu vois. Mais je me suis dit, non, tu vois. En fait, je suis pas écrivain, je suis rien du tout de tout ça, tu vois. La preuve, tu vois, dans mon livre, les gens ils se disent, ouais, tu vois, il y a des fautes d'orthographe gauche à droite. Je dis, ben c'est normal, tu vois. Je veux dire, moi je suis pas un écrivain, tu vois. Moi je suis là pour mettre les choses, tu vois, pour dire ce que je dis dans mes vidéos, pour les mettre en écrit, tu vois. Je veux dire, vraiment, et essayer de comment dire, comme ça, au moins une personne, quand elle a ça sous les yeux, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, elle l'aura encore sous les yeux, tu vois. Je veux dire, or qu'une vidéo, ça se trouve, demain, ils vont supprimer ma chaîne YouTube. Tu vois, je veux dire, demain ils suppriment ma chaîne YouTube, il n'y a plus rien. Tu vois, après demain, peu importe, ils peuvent le faire quand ils veulent, tu vois. Et où je vais me plaindre? Nulle part, tu vois. Mais je me suis dit, au moins, si c'est mis en écrit, tu vois, je veux dire, une personne, quand elle aura ça chez elle, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, elle pourra le lire et ça lui servira. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est tout simplement le but, l'objet de ce livre-là. J'ai pas écrit ce livre-là pour faire de l'argent du tout, sinon j'aurais pu le mettre à 20 euros, 25 euros. J'ai vu des livres qui parlent de spiritualité, entre guillemets, enfin, il n'y en a pas vraiment comme le mien, mais j'en ai vu certains qui sont à 25 euros, 30 euros. J'ai mis le mien à 9 euros. Chez quel éditeur? Self-made. Ok. Tout simplement. Ah, Killuminati. Bon, là, il nous reste 1 minute avant la fin. Hein. Yes. En tout cas, merci d'être venu, tout ça, de faire partager le message. Hein. Le plaisir est Donc, pour moi. là, Vanderweg, on a plus compris ton état d'esprit. Hein. Donc, non, tu connais la maison. Hein. Si t'es dans le coin, tout ça, Y a pas de souci, tu passes hein, quand tu veux. Hein. Avec plaisir, les frères. Hein. Merci, ça fait plaisir. Merci Mais beaucoup. j'avais une dernière question en tout cas. Je t'écoute. Comment dirais-je? Donc, est-ce que un artiste qui prononce la paix et tout ça peut signer en maison de disque? Ça peut fonctionner ou pas? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Sauf que pourquoi ils vont le signer lui? C'est ça la question. Par exemple, regarde, j'avais fait une vidéo sur Kerry James, tu vois. Les gens ils ont pas compris pourquoi je fais ça, tu vois. Ils se disent, ouais, tu dis que Kerry James c'est un sataniste, etc., alors que c'est le seul, entre guillemets, dans le rap français qui te dénonce, nanana. Je dis, non, regardez ma vidéo, tu vois. Dans aucun moment dans la vidéo, je dis que Kerry James c'est un sataniste. Je dis juste que Kerry James, il sait ce qui se passe, mais il ne le dénoncera jamais. Pourquoi? Parce qu'il est interdit de le dénoncer, sinon on le bannit de toutes les radios et de toutes les télés et de toutes les maisons de production. Tout simplement. C'est ce que je dis. Les hommes politiques, ils les dénoncent. Ouais, nanani, Sarkozy a fait ci, Sarko, nanani, ouais, Juppé, etc. D'accord, tu vois. Mais quand il faut dénoncer les mecs comme Booba, tu vois, le mec qui se dit être lui-même, justement, être dans les bails sales, sombres, tout ce que tu veux. Et toi, t'es là, tu te dis être dans les bails propres, c'est-à-dire clair, ouais, t'es là pour apporter une lumière. Pourquoi tu me dénonces pas ce mec-là pour que je prenne garde? Tu vois, je veux dire, eh ben, c'est ce que je lui reproche à Kerry James. Mais les gens ils me disent, ouais, mais non, ils n'ont pas compris. Mais il y a des gens qui dénoncent. Par exemple, le Blacko, il est signé chez. C'est pas chez Picos, non? Non, chez. Load School. Il a la même maison de disque, que Kenny Arcana. Ok. Because. Ouais, Because. Mais frérot, j'ai dit Ils sont Because, encore là. tu non. Ah, excuse-moi, j'ai pas entendu. Ouais, Because. Because, ouais. Donc, ouais, quand j'écoute par exemple Kenny Arcana ou Blacko, tu vois, je vois le message, tu vois, je veux dire, je dis, attends, ils prennent quelque chose de positif, une énergie forte, tu vois, je veux dire. Eh bien, quand tu regardes Trace TV ou MTV ou peu importe, jamais tu verras ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne représentent pas l'idéologie que ces gens-là veulent prôner, tout simplement. Tu vois, je veux dire, moi, j'écoute. Moi, j'écoute du Reggae Roots, j'écoute du Blacko, j'écoute du Kenny Arcana, parce que je trouve que l'énergie, elle est bonne, tu vois, je veux dire, elle est motivante et te pousse à faire les choses, tu vois, je veux dire, bien, tout simplement. Et chaque artiste, quand ils font des signes, d'après quoi, c'est pour le buzz ou bien c'est... Chaque signe a son interprétation. Donc, chaque signe a son appartenance. Tu vois, je veux dire, par exemple, il y a des codes. Dans la maçonnerie, il y a des codes, d'accord?
Mais ça encore, on va rentrer dans, tu vois, dans la franc-maçonnerie, il y a des codes, Mais tu vois. d'après toi, les rappeurs quand ils font des signes et tout ça, ils sont dedans, ben c'est juste. Mais il y en a qui sont influencés par ceux qui sont dedans. Ouais. Donc du coup, ils véhiculent l'idéologie inconsciemment. Tout simplement. Il y en a qui sont influencés par ceux qui sont dedans. Donc ils véhiculent cette idéologie inconsciemment. Ok. Comme il y a des gens qui font des choses bien et tout ça, mais ils peuvent faire des signes. Franchement, j'en connais pas. Mais regarde, il y a ton gars là, hein, que il y a pas longtemps t'es avec, mais il fait bien ses signes, non? Qui? Ah, Gucci-Ville. Ah, oui, ah, ok. Non, mais oui. Donc c'est quoi, il est signé? Non, mais attends, oui, bah attends, lui c'est pas un rappeur, attends, lui, attends. Ah, Il faut remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Le truc c'est que, tu vois, Gucci, c'est un frère d'ailleurs que je big up, tu vois, il a un combat, tu vois ce que je veux dire? Moi, écoute, attends. Déjà, un combat qui change d'abord son blaze, hein, parce que. Attends, frérot. C'est Gucci, je sais pas s'ils aiment les renégades, hein. Oui, bah oui, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Je sais pas s'ils aiment les Mais je suis d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, je veux dire. Mais après, c'est son choix. C'est son Tu vois, choix. je veux dire. Je veux pas aller à l'encontre de ce qu'il veut faire de sa vie, lui, tu vois. Moi, personnellement, ce qui m'a plu, entre guillemets, c'est son combat en soi-même, tu vois, je veux dire. C'est-à-dire, le fait qu'il ait fait ce geste-là, tu vois. C'est de ce geste-là que j'ai parlé. Je le connaissais même pas de base, tu vois, je veux dire. Après, il m'a contacté, on est rentré en contact, etc. Tu vois. J'ai vu que justement, il menait des actions sur le terrain, etc. pour nourrir les sans-abri, etc. Tu vois. Et ça, ce truc-là, j'ai dit, ok, moi, je m'identifie à ça, tu vois. Donc, du coup, je suis allé sur le terrain avec lui pour distribuer des nourritures, etc., appeler les gens à venir faire comme lui. Tu vois, je veux dire, sur le terrain, parce que je voyais qu'il y a des frères, justement, qui dorment dehors, qui ont besoin de ça. Tu vois, je veux dire, après, le mec, s'il veut même, il vend son âme au diable, ça c'est son problème, tu vois, je veux dire. Après, moi, personnellement, je suis pas associé avec lui dans quoi que ce soit, tu vois, je veux dire, juste le combat en soi-même, j'ai respecté. Tu vois, je veux dire, donc du coup, j'ai fait la promotion de son combat. Tu vois, je veux dire, par exemple, le tonton Joe Dalton. Le tonton Joe Dalton, je big up le tonton. Pourquoi? Parce que ce tonton-là, pour moi, c'est un mec respectable, mais pourtant, il est pas musulman, rien du tout. On n'a pas la même religion, rien du tout, tu vois, je veux dire. Et il est animiste carrément, tu vois, je veux dire. Donc, mais pourtant, je big up son combat. Tu vois, je veux dire, je respecte son combat. Après, en soi, il y a rien, tu vois. Moi, je suis pas quelqu'un de fermé. Attention, tu vois. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je vais pas dire à lui parce que ouais, viens, on fait une photo ensemble. Non, mais fais pas ce signe-là. Parce que tu fais une photo avec moi, jamais de la vie. Tu vois, fais ce que tu veux. Les gens, ils comprendront que moi, je suis indépendant de toi, tu es indépendant de moi. Chacun et on jugera chacun selon ses propres choix. On va pas me juger pour ses choix à lui, ils vont pas le juger pour mes choix à moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, tout à l'heure, quand je parlais... Bref, non, on va pas revenir encore sur ça. Ça. Non, mon type, non, en tout cas, tu t'es bien exprimé, mon type, hein. Merci. Mais ton dernier clash aussi avec Croft, là, mon type, c'était pas facile, hein. J'ai vu un peu les messages et tout ça, de ton gars et tout ça. Les gens ils spéculent, tu vois, encore une fois, tu vois, je veux dire. J'ai fait une vidéo sur lui il y a 3 ans, tiens, c'est sur l'ancienne chaîne, tu vois, il y a 3 ans. J'ai fait une vidéo sur un de ses sons à lui, justement, tu vois. T'es surmonté, hein. Même quand t'as répondu, t'étais un peu énervé, tout ça. Non, c'était l'énergie, tu vois, je veux dire, il fallait que je mette cette énergie là-dedans, parce que... Non, sincèrement, il fallait que je mette cette énergie là-dedans, parce que, en fait, si tu veux, pour moi, tu surenchéris dans des choses qui n'ont aucun sens, tu vois, je veux dire. Il dit que je l'ai insulté, tu vois. J'invite tout le monde à aller regarder la vidéo pour voir où est-ce que je l'ai insulté. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, tu inventes certaines choses et tu spécules, tu surenchéris sur ça. Tu me parles de respect, tu veux qu'on te respecte, mais tu débites des insultes sur insultes envers un gamin, comme tu dis, et tu dis que t'as pas mon âge, mais bref, après, ouais, j'ai répondu dans la vidéo, tu vois. Tout simplement, mais après, ça reste, il a tweeté, tu vois, j'ai vu le truc, j'ai répondu, fin, tu vois. Pour moi, je l'ai dit dans la vidéo, j'ai dit, frère, tu vois, moi, ça, c'est des trucs, j'ai pas le temps pour ça, dans le sens où, si tu me dis que t'es un père de famille, t'as des enfants, moi aussi, je suis un père de famille, j'ai des enfants, tu vois, sauf que moi, je le crie pas sur tous les toits, tu vois, je veux dire. Et moi, si tu veux être respecté, respecte-toi toi-même avant de vouloir le respect des autres, d'accord? Maintenant, si tu montres que tu es une personne respectable, tout le monde te respectera. Mais si tu montres que tu n'es pas une personne respectable, personne ne te respectera. Indépendant de moi, c'est même pas de moi que je te parle en général. Mais regarde, en général, prof, il a montré aux gens qu'il n'était pas une personne respectable. Juste le fait d'aller tabasser un gamin qui n'a rien à voir avec tes histoires dans une boutique.
Ça veut dire que là, tu viens déjà, tu te rabaisses toi-même. Tu vois, je veux dire. Bon, comme tu disais, ça c'était il y a 2-3 ans. Hein. Peut-être que toi aussi, il y a 2-3 ans, tu faisais ton rap avec des bouteilles de Jack et tout ça. Et en plus, personne Il y a 5 ans. Ça, il y a 5 ans encore. Tu vois, je veux dire, ça remonte encore de beaucoup plus loin. C'est-à-dire que tu es parti chercher il y a 5 ans en arrière pour venir parler aujourd'hui. J'ai dit, prends une vidéo de moi aujourd'hui et parle. On va voir ce que tu vas dire. Non, et en plus, on sait même pas vraiment ce qui s'est passé dans cette vidéo. Quelle De Rof. Bah si, il y a des Ouais, on avait une patate, mais les comment du pourquoi, on sait pas. Ouais, mais frère, il y a les caméras de surveillance, tu vois, même comment du pourquoi, de je sais pas quoi, tu vois. Si tu veux qu'on te respecte, tu vois, commence par te respecter toi-même. Il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire. Tu vois, je veux dire ou pas. Si Mais parce que c'est pas comme si tu parti là-bas pour le goumer. Mais pourtant, c'est ce qu'il a fait. Pourtant, c'est ce qu'il a fait. Après, je sais pas ce qu'il est parti faire. Mais si, c'est ce qu'il Mais on sait pas ce qu'il... Non, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était parti chercher Eni Ava. Ouais, c'est compliqué ce qu'il a fait tenter. Ouais, c'est vrai que c'est con. Mais après, compliqué, sur le geste en lui-même, on sait pas comment chacun aurait réagi parce qu'on sait pas ce qu'il s'est dit. Ouais, mais il s'est mis en difficulté. Ouais, après, il a fait le con. Ça, c'est clair qu'il a fait le con. Après, moi, personnellement, je le dis, frère, moi, je t'en veux pas. Tu vois. Moi, je t'en veux pas, mais, tu vois, aujourd'hui, si tu te dis musulman, il y a des choses que tu ne peux pas te permettre de faire, et quand tu les fais, c'est des dérives que moi, je vais toujours dénoncer. Tu vois, je veux dire, peu importe que ce soit Rof ou qui que ce soit, frère. Tu vois, je veux dire, je vais toujours dénoncer ces choses-là parce que moi, justement, en tant que musulman, l'islam m'exige, m'ordonne de faire ça. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire, je dois combattre les alliés du diable. D'accord, c'est des versets coraniques qui sont clairs. Tu vois. Maintenant, si toi, t'es avec le diable et ses alliés, ben, je te combattrai, mon frère, tout simplement. Tu vois. J'ai rien contre la personne en soi, contre eux tous d'ailleurs. Sauf que si vous dérapez, ben moi, je suis là pour dire aux gens, voilà, lui, il est parti en couille. Simplement. Mais si, frère, on va remettre les choses dans leur contexte. L'influence, frérot. Il y a des gens, l'influence, frérot. Tu sais, quand t'as une personne pour modèle, hein, excuse-moi, quand t'as une personne pour modèle, moi, j'ai pris par exemple un mec comme Booba pour modèle, il y a un moment donné, tu vois. Mais pourtant, il y avait Ali, hein. Je sais pas pourquoi t'as choisi Booba. Oui, mais parce que non. Ils étaient deux. Il y a 5 ans, à l'époque, écoute. Moi, je te parle d'il y a 5 ans, tu vois, je veux dire, parce que le rap français à l'ancienne, j'écoute pas. Tu vois, moi, j'écoutais pas le rap français à l'ancienne, tu vois, je veux dire, à l'époque de Ali, tout ça là, je connais pas, je connais même pas un son, tu vois, je veux dire. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Oui, ce que tu me dis là, c'est même une faute professionnelle. Oui, non, moi, je suis pas professionnel du tout, tu vois, je veux dire. Mais je te le dis, hein. Oui, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je te dis juste que, tu vois, j'écoutais Booba, par exemple, là, son album, comment ça s'appelle? À partir de son album Lunatique. Tu vois. Ouais, l'album Lunatique, ouais. Pas le groupe, non, l'album. Ok. J'écoutais Booba, tout ça, tac, tac. Et à chaque fois, ça me donnait envie de boire de l'alcool, appeler des meufs, venir se poser, fumer des joints, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Et, boum, t'écoutes Booba, tu vois, ouais, un mot torse nu dans les clips et tout. T'as aussi dit, ah ouais, il faut que je rentre à la salle et tout. Ah, le manger, le faire. Non. Non, mais tu vois, tout ça pour te dire que, tu vois, l'influence est réelle. C'est-à-dire qu'en fait, tu veux tout faire comme lui. Pourquoi? Parce que c'est très très malsain, c'est ton idole. Non, tu vois, je veux dire, l'idolâtrie, c'est... Mais tu penses pas que c'est aussi une question de mentalité? De mentalité. Moi, j'écoute moi depuis 95. Depuis, ouais, mon gars. Au calme, hein, mon tu vois. Écoute, frère, je veux te dire, tu vois, tu sais pourquoi ils mettent ces gens-là en avant tout le temps, c'est les mêmes qu'on met en avant. Parce que regarde, tu vois, nos cités, nos quartiers, tu vois, on est tous là, ils nous ont catégorisés, tu vois, je veux dire. Ils disent que, tu vois, les jeunes, les rebelles du système, entre guillemets, les révoltés, ils vont écouter des mecs comme Anne-Sophie, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il est là, ouais, énervé, tu vois, je veux dire. Et il y a beaucoup de jeunes qui vont se reconnaître dans ça. Tu vois, je veux dire. Et tous ceux qui sont dans le conscient, entre guillemets, ils vont mettre un mec comme Kerry James, tu vois. Ils vont se dire, ah ouais, mais lui, j'aime bien lui. Pourquoi? Parce qu'il dit des choses bien, d'accord. Et un mec qui je sais pas moi, dans le enfantin, ils vont mettre un mec comme Jules, tu vois. Jules. D'accord. Ils vont mettre un mec comme Jules, tu vois, pour les gens qui sont enfantins. Bref, ils ont quadrillé le game comme ça, tu vois. Je veux dire, maintenant, c'est ce qu'ils appellent des têtes de gondole, tu vois. C'est-à-dire, il y a un rayon, il y a toujours une personne à la tête pour représenter tout le rayon. Et bien, toutes les choses, c'est nous qui sommes dans les rayons, en fait. Et eux, ils nous ont mis ces gens-là. C'est-à-dire, aujourd'hui, imagine juste 2 secondes, hein, tous ces rappeurs-là seraient en train de dénoncer, justement, cette oligarchie, ce système vraiment de, je ne veux pas dire sataniste, parce que, bon, ce système vraiment qui nous amène dans un abîme, parce que c'est dans un abîme qui nous amène. Je veux dire, dans la finalité, on verra tous, Inch'Allah. Bref. Et s'ils étaient tous là pour dénoncer ce système-là, vous pensez qu'il n'y aurait pas un soulèvement de masse, un soulèvement du peuple lui-même? Il se passerait quelque chose.
il se passerait quelque chose. Pourquoi? Parce que la musique, c'est un vecteur de message. D'accord? La musique, c'est un vecteur de message. Normalement, un artiste doit être une personne, tu vois, qui porte la voix du peuple. Tu vois ce que je veux dire? Un artiste, c'est une personne qui porte la voix du peuple. Et eux, aujourd'hui, ils portent la voix de rien du tout, la voix de l'argent. Oui, mais attends. Ils portent la voix de leur poche. Je suis d'accord avec toi sur la base de tes propos. Mais en vérité, lorsque tu écoutes une personne comme Booba, qui avant rappelle ghetto, tu vois quoi, tout, les souffrances et tout, il rappelle sa vie. Usurpation d'identité. Non, entre guillemets, il rappelle sa vie. Quand je dis guillemets. entre guillemets, il rappelle sa vie. Maintenant qu'il y a de l'argent, il rappe autre chose. Moi, aujourd'hui, en vérité, j'ai pas d'argent. Je peux pas commencer, en fait. Quand j'écoute Booba, il me fait voyager, mais ça se limite à ça. Oui, mais justement, il te fait voyager, en fait. Sauf que. Mais ça se limite Oui, juste mais à après, ça, en quand fait. tu reviens à la réalité, qu'est-ce qui a changé? Tu vois, ça veut dire Booba, il a changé quoi à ta réalité à toi? Rien. Tu vois ce que je veux dire? À part de. Ouais, bon, vas-y, maintenant, tu vois, je veux faire de l'oseille. Non, pas réellement. Le fait de pouvoir s'évader également et tout, ça permet de faire autre chose. Rien du tout, frère. Ça change rien à ta réalité, je veux parler. Je parle de la réalité en elle-même. Après, ça dépend comment toi tu prends les choses. Parce qu'il y a d'autres personnes, justement, et tout, ça veut dire qu'ils vont regarder, par exemple, Booba qui est là en train de faire ses conneries, tu vois, et qui se disent et tout, bah, tu vois, ce mec-là, en fait, il est arrivé là, tu vois, mais c'est aussi motivant, tout, peut-être pas par le même moyen, mais moi aussi, je peux arriver là. Oui. Sauf que, lui, comment il a fait pour arriver là? Bah, au départ, il dénonçait les trucs. Hein. Moi, Booba, je suis désolé, je l'ai connu à l'époque de Lunatic, quand il rappe avec Ali, tu vois. Et donc, si c'est un album que t'as pas écouté, tu vois, tu vas écouter Temps Mort, tu vas écouter Tout Mauvais Oeil, tu vois. Ah, je suis désolé, mon gars, et tout, tu vois. Oui, mais oui, ok. Et il a fait le million, hein, c'est le premier groupe en indépendant à avoir fait le million. Ah, mais Booba, il est né avec une cuillère en or dans la bouche déjà, frère. On peut pas me parler de millions avec ce mec-là. Ouais, mais attends, ça veut dire que peu importe qu'il soit né en fait avec la cuillère. Mais non, frère, le million, il l'avait déjà. Il l'a pas fait, il l'avait. Mais il a également fait avec ce truc-là. Non, il l'avait. Il a fait un indépendant. Il a fait un indépendant, frère. Mais indépendant de qui? Booba, c'est sa mère qui le produit, frère. Ah, donc elle produisait Ali aussi. T'as des infos, mon gars, toi. Écoute-moi, mais c'est la vérité. C'est la stricte vérité. Mon gars, t'as des infos. T'as l'acte record. Quand tu vas sur société.com, tout de suite, je te le prouve direct, va sur société.com, tu mets ta l'acte record, tu verras que c'est la mère de Booba qui est directrice, propriétaire. En tout cas, Moi, j'invente rien. C'était 45 scientifiques. C'était 45 scientifiques. C'était JP Sec et Géraldo. Et Généraldo. À cette époque-là. Regarde. Voilà. Le truc. Merci, Seigneur Caro. Oui, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Mais Booba, avant qu'il devienne rappeur, qui a ramené ce rap-là en France? Maintenant, si tu veux qu'on remonte à la source, tu vas comprendre qu'au fait, c'est une vraie mascarade depuis le début. D'accord? Ils avaient un objectif bien précis, c'est de nous amener là où on est aujourd'hui. D'accord? Bref, après ça, je te renvoie à Mathias Cardé, etc. Pour faire court. Maintenant, si tu me dis que le rap avant, ouais, il dénonçait certaines choses. D'accord, je suis d'accord avec toi. J'ai pas dit le contraire. Il dénonçait certaines choses parce que quand j'écoute des mecs, ouais, les mecs marrons, etc., ils dénonçaient une certaine réalité, tu vois, arsenic, etc. Tu vois. Mais aujourd'hui, quand on arrive en 2018, piou, tu vois, l'objectif recherché, ça ira même encore plus loin. Bientôt, il y aura des rappeurs gays en France. Ouais, mais ça, on le sait. Voilà, ben ça, en fait, il y a un chemin déjà, tu vois, il y a un chemin qui est tracé, tu vois, ça va commencer toujours par le bon, mais ça va finir toujours par se travestir à un moment donné. On dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà. On dit ça, donc... partant de cette base-là, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Au final, c'est la vie qui est comme ça. Non, c'est pas la vie qui est comme ça. Ça veut dire que aujourd'hui, aujourd'hui, limite, en fait, je vais te dire, tu vois, je vais schématiser, tu peux avoir en vérité de très très bonnes intentions. Mais au final, qu'on te donne simplement le pouvoir. On va voir comment tu vas réagir par rapport à ça. Ouais. C'est juste ça en fait. La vérité en fait, elle est là. Mais Si le je te truc, donne c'est le que... pouvoir aujourd'hui, ça veut dire que je sais pas si tu vas me parler comme ça. Oui, Quand mais je suis là, attends. on va commencer à t'appeler Illuminati et tout, là, on dit ouais, il a 10 millions sur son compte. Oui, mais attends, le truc c'est que tu vois... Non, mais moi j'ai des exemples, j'ai des modèles dans ma vie, tu vois, je veux dire. Il y a des prophètes, par exemple, de Dieu, tu vois, ils avaient du pouvoir. Tu vois, je veux dire, moi j'ai vu ce qu'ils ont fait de ce pouvoir-là, tu vois, je veux dire, à travers les récits du Coran et de la Bible, etc., tu vois. J'ai vu ce qu'ils ont fait de ce pouvoir-là, tu vois. Et ben pour moi, ça c'est un exemple, c'est un modèle. Tu vois, je veux dire, à suivre, tu vois. Et aujourd'hui, quand je vois les mecs comme, je sais pas moi, Barack Obama, par exemple, tu vois, je donne un exemple. Okay. Il a eu du pouvoir, ce mec-là, tu vois. J'ai vu ce qu'il en a fait, tu vois. J'en veux pas, frère. Ton pouvoir, j'en veux pas.
Tu vois, même si tu me donnerais un pouvoir comme ça, tu vois, je ferais tout pour le ramener dans le sentier de Dieu, parce que je trouve que c'est le chemin, c'est le seul vrai chemin en fait. C'est le seul truc qui est vrai dans cette vie ici-bas. Oui. Tu vois, tout le reste pour moi c'est éphémère, tu vois, je veux dire. Il y a un moment donné, tout finit par se stopper, tu vois, je veux dire. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, tu vois. Et ben quand tu me dis que c'est la vie qui est faite comme ça, si tu veux, la vie elle est faite d'une seule chose, frère, c'est le choix. Tu vois, et nos choix nous mettent dans des chemins, tu vois. Et dans ces chemins-là, il y a des choses qui sont prédestinées déjà. Tu vois, je veux dire, c'est-à-dire, aujourd'hui, si je sors dans cette porte-là, je sais déjà qu'il y a le frère là devant, il y a un autre frère derrière, et tac, 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 tu vois. Et si je sors par là, je sais qu'il y a un mur, etc. Tu vois, je veux dire. Donc, tout ça pour te dire que, dans le fond, c'est un choix, tout ça. Tu vois. Aujourd'hui, si moi, je suis là devant toi aujourd'hui à te parler de la foi, de Dieu, etc., c'est parce que j'ai choisi ça. J'aurais pu choisir autre chose. D'accord? Mais si j'ai choisi ça, c'est parce que j'estime qu'il n'y a que ça de vrai. Tu vois, il y en a qui pensent que l'argent, il n'y a que ça de vrai. Tu vois, je veux dire. Et ces gens-là, je leur en veux pas de penser ça. Sauf que eux-mêmes, il y a un moment donné, quand ils prennent conscience de la chose, là, ils commencent à faire des sons comme j'ai mal, tu vois, parce qu'ils prennent conscience de la chose. Mais quand ils arrivent au truc, ouais, les bonnes intentions du début, tu vois, par exemple, Section d'Assaut. Au début, ouais, nanani, on veut dénoncer tout le système. Quand tu vois Gims dans ses débuts, il dénonçait tout. Tu vois. Mais à un moment donné, il arrivait à un moment où, tu vois, ah ouais, maintenant je veux qu'on m'appelle, ouais, maître, ouais, le fléau, ouais, nanani, etc. Mais pour ça, il faut que tu choisisses entre le pouvoir, justement, que Satan va te donner ou que le pouvoir Dieu te donne. Le pouvoir que Dieu va te donner, ça ne sera pas pour toi, mais pour servir un peuple, son peuple, le peuple de Dieu. Mais Satan, le pouvoir qu'il va te donner, ça sera pour te servir toi-même et que toi uniquement. Eh ben, eux, ils ont choisi leur chemin, frère, tu vois. Bref, après, ça encore, on va rentrer dans la religion, tout ça. Et un mec comme Soprano, comment il a fait? Mais, Soprano, j'ai fait une vidéo sur lui aussi, enfin, une vidéo. Au début, il avait la tâche, tu vois, il priait, il faisait ses salades et tout, il était bien, tu vois. Au fil du temps, tu vois, il s'est perdu dans le truc. C'est pareil comme Gims, c'est pareil comme Alonso. Alonso, au début, il dénonçait aussi, pareil. Pareil, ils dénonçaient dans les débuts, mais ils arrivent avec les bonnes intentions. Mais au fil du temps, ils prennent conscience de la réalité de la chose. Je veux dire, c'est-à-dire les gens là qui sont là, les producteurs, ceux qui mettent les gros billets dans les gros clips, eux, ils ont un objectif. C'est pas le tien, c'est le leur. Tu vois, je veux dire, maintenant, soit tu suis leur objectif à eux, soit maintenant tu veux faire tes bails, bah, va faire tes trucs tout seul. Par exemple, Lina Mohem, elle s'est fait jeter comme une grosse merde de Def Jam. Ils l'ont même pas donné un sou. Tu vois? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle n'a pas voulu continuer. Et il y en a plein des exemples comme ça, tu vois. C'est chaud. C'est. On va finir sur. Est-ce que. Avec le constat que tu fais, hein, tous les trucs et tout, est-ce qu'on peut être croyant et faire du rap? Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Il y en a plein qui le font. Non, après, non. Plein qui le font. Comme Tito Il y en a Prince. plein qui le sont, si tu veux. Ok, d'accord. Enfin, il y en a qui sont croyants. Par exemple, moi j'écoute comme les mecs comme Tiken Jaffa Koli, tu vois, et Alpha Blondie, tu vois, ils font du son, ils sont croyants, ils font leurs prières, ils font leurs trucs, ils appellent les gens à Dieu, justement. Blacko, tu vois, il a une spiritualité que j'aime bien, tu vois. Et en fait, dans toute chose, il y a une spiritualité, tu vois. Même dans les musiques que je dis être vraiment sataniques, il y a une spiritualité dedans, tu vois. Même une mec qui va te dire, ouais, couche avec ta mère, il y a une spiritualité dedans. Ah. Si. Mais oui. Freud, ok. Ah, mon type. Ah. Hein? Mais dis-moi, après tout ça, est-ce que t'as déjà des menaces auprès des rappeurs et tout ça À part ROH. Non, ROH encore, ça va, c'est gentil tout ça, tu vois. Non. T'as pas peur si tu te balades et tout ça? Je marche tout seul avec ma femme, chez moi, tranquille, je vais faire mes courses tout seul, je suis avec 2-3 frères de temps en temps. T'es mangé un guet-apens? Y a pas de problème, je suis là, je suis prêt. T'es prêt, hein? Je suis prêt. Mais t'as conscience de tout ça? Mais bien sûr. Je suis Ok. prêt. Tu sais, c'est Dieu qui décide, tu vois. Je veux dire, moi, je pars d'une base où, tu vois, Dieu nous dit dans le Coran que c'est lui qui nous donne forme dans les matrices, tu vois. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu te réveilles le matin, c'est par sa grâce à lui, c'est non pas par ta grâce à toi, tu vois. Et ben quand je me réveille le matin, je fais ma prière, je le remercie lui, tu vois. Je veux dire, et quand toute ma journée, c'est pareil, tu vois. Je veux dire, et le jour où il va m'arriver un truc, ça ne sera pas par ma volonté, mais par sa volonté à lui, tu vois. Je suis quelqu'un qui a vraiment la foi en Dieu, tu vois. Et quand j'ai foi en Dieu, je dis, je place toute ma confiance en Dieu. Ça va au-delà de l'humain, tu vois. Je veux dire, c'est vraiment un autre degré de spiritualité. Faut pas qu'il ait peur des rappeurs. Hein. Si tu touches ton but, c'est pas des rappeurs que tu dois avoir peur. Hein.
C'est-à-dire, Mais- j'ai pas peur de l'humain, tu vois. Moi, je pars d'une base où on est tous nés pour mourir. Il faut bien qu'on meure de quelque chose, tout un chacun, tu vois. C'est-à-dire, aujourd'hui, si je dois mourir pour ce combat-là, c'est avec plaisir, frère. Même tout de suite, là, il a aucun problème. Ouais, t'as compris que je parlais de l'État. Oui, non, mais oui, moi, je te dis, ma position par rapport à ça, tu vois. Simplement. Oh, en tout cas, on a un peu débordé Master X, Illuminati. En tout cas, ça fait toujours un plaisir de venir, hein, mais Merci, frérot. quand tu veux. Hein. Y a pas de En souci. tout cas, moi, j'ai acheté ton livre. Hein. Il n'y a pas de souci. Acheté ton livre, on va le décortiquer. Hein, Voilà, parfait, on va c'est décortiquer, parfait. on va- peut Il trouver faut ça à la Fnac. décortiquer. Ah. Non, quel Fnac, frère, c'est chez nous, tu vois. Ah. Sur le site internet illuminati.com. Quoi? En fait, moi, je suis pas un gars de la technologie, mais on va se débrouiller. Ah non, mais oui, on va se débrouiller, y a pas de problème. Non, non, tranquille. Non, Non, mais tout ça pour te dire que tu vois, on est vraiment en mode self-made, tu vois. On essaie vraiment de se faire tout seul, tu vois. Sans vraiment passer par leurs histoires, là, tu vois. non, je pense que tu as acheté lire. On va acheter ton livre et je pense qu'après, On va te rappeler. on Il va te faut le rappeler. Hein. décortiquer. Moi, je reviens avec On plaisir. va te rappeler, mais Je juste reviens pour le livre. Hein. On oublie Exact. les rappeurs, Y a pas de on problème. parle vraiment du livre. Avec plaisir. Ok, Après, ok, vous ok, allez ok. peut-être me parler des fautes d'orthographe, mais bon, je m'excuse Ah. d'avance, tu vois. Parce qu'il y en a quelques-uns, non, il y en a quelques-uns dedans, tu vois. Ouais, mais bon. J'ai essayé, par contre, vraiment de. Bon, bref, après, Ah. voilà, c'est juste ça. Ah, c'est ça, mais. Je m'excuse d'avance, tout simplement. Non, C'est en des tout cas, distractions, ça. En tout cas, c'est déjà le fait que tu as fait un livre, c'est déjà quelque chose. Hein. C'est déjà. C'est un aboutissement d'un projet, ouais, surtout, tu vois. Je voulais vraiment concrétiser cette chose-là, tu vois. Je voulais pas que ça soit vain comme ça, parce que je me suis dit, justement, le jour où la chaîne YouTube elle saute, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, tu vois. Ça veut dire que même tout ce que j'ai partagé là, il y en a qui ont eu accès, d'autres pas. Donc, du coup, au moins, le truc, il est là pour une éternité, tu vois. Je veux dire, ça veut dire, même le jour où moi je ne serai pas là, le livre, il sera là, tu vois. Ah, c'est ça, c'est le plus Voilà. important. Hein. Bon, en tout cas, rentre bien. Hein. Ouais, merci beaucoup. J'espère que dans ta gouva, il n'y a pas les derniers sons de Booba où tu t'encailles. C'est jamais. ça, parce que Jamais. ça serait quand même dommage. Hein. C'est quand même dommage. Non, jamais. Camos de Nostradamus.